allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi, je suis vraiment très contente de vous accueillir sur ma chaîne, encore une fois, pour mon Flustube, où on va parler ensemble de points de croix et de plein de sujets, mais tout en rapport avec le point de croix. Je suis vraiment super contente, même si j'ai un rhume. J'ai un rhume que moi j'appelle un rhume de gorge, donc tout se passe au niveau ici. Je parle quand même pas si pire, mais j'ai des quintes de tout, donc ça se peut que je fasse des coupures une fois de temps en temps si je vois que j'ai besoin de tousser. Je veux pas vous faire subir ça. Mais je suis très contente que vous soyez toujours au rendez-vous pour venir voir les projets que j'ai travaillés parce que moi, c'est ce que j'aime, c'est de partager avec vous les projets que moi, ils font envie, que j'ai le goût de broder, que je les travaille seule ou avec d'autres. Pour moi, c'est un plaisir de partager. Et c'est toujours un plaisir aussi quand vous venez partager sur mon groupe Design et Diamant ou sur le groupe des crafters, quand vous venez mettre vos projets. Pour moi, je trouve ça super intéressant. C'est vraiment le fun de voir comment que chaque personne a des goûts différents et des styles différents. Moi, ça m'allume vraiment beaucoup. Je veux aussi saluer les nouveaux qui se sont ajoutés sur ma chaîne et aussi, pas où, mais aussi ceux qui n'étaient pas abonnés mais qui me regardaient quand même, soit une fois de temps en temps ou régulièrement. Je suis vraiment très contente que vous soyez toujours avec nous. Vraiment, moi, c'est un très, très grand plaisir pour moi que vous soyez là. Puis j'espère que peut-être que mes projets vont vous tenter ou pas. Parce que ceux qui ne me connaissent pas, ben moi, je suis un petit peu hétéroclite. Donc, je touche à beaucoup de sujets, beaucoup de types de thèmes différents en broderie. Je fais du point croix condé, croix estampé. Pour moi, c'est comme deux loisirs différents. Donc, l'estampé me permet de broder quand je n'ai pas la chance de pouvoir me concentrer. Donc, et mes mains doivent être toujours actives. Je ne sais pas si vous avez le même... je sais pas si vous avez le même problème, mais moi, mes mains ne peuvent pas rester sans rien faire. Donc, peu importe, je dois broder, broder, broder. Je fais aussi d'autres loisirs créatifs, mais je vous dirais que vraiment la broderie, c'est ce qui prend le plus de place. Donc, aujourd'hui, on a quand même une belle vidéo. Pas nécessairement en frais de nombre de projets que j'ai brodés, mais plus autour du blabla qu'il va y avoir autour. Puis avant de commencer tout de suite avec mes projets que j'ai brodés, je voudrais vous parler parce que je vais modifier ma façon de faire pour faire les flostubes. Je trouve ça important de vous mettre au courant pour pas que vous vous posiez des questions. Pour ceux qui me suivent vraiment de manière régulière. Avec mes amis crafters, qui sont bien sûr Mélanie de Diamant Folie, Sonia de Diamant Rose et Geneviève de Once Upon a Thread, on avait comme établi un peu qu'on sortait nos flostubes à tous les mi du mois. Parce que la plupart des chaînes YouTube qui font du point de croix sortent des flostubes souvent au début du mois. Donc, nous autres, on s'est dit, on va se décaler un peu pour pouvoir offrir une offre qui va profiter à tout le monde durant tout le mois. Donc, il y a une vague de flostubes qui sont dans les premières semaines et nous autres, on arrive plus un petit peu après la mi du mois. Mais, comme quoi que la vie peut changer, j'ai décidé de faire une modification. Je vous explique. Pour vous, je pense pas que ça va avoir beaucoup d'impact. Mais pour moi, ça va en avoir quand même beaucoup. Donc, la manière que je fonctionnais, c'est que quand je vous faisais des flostubes, je vous présentais vraiment ce que je brodais à l'intérieur de un mois. Donc, du 16 du mois précédent jusqu'au 15 du mois actuel. Vraiment, et tout ce que je vous montrais, c'était vraiment à l'intérieur de ça. Donc, je débordais jamais. Même si je brodais par, supposons, comme là, ce mois-ci, après le 16, 17, 18, même si je fais la vidéo un peu plus tard, je ne vous montrerai pas cette partie-là
pour le garder vraiment pour le mois suivant. Donc, je n'avais pas le choix, si on veut, de changer de projet pour pas vraiment venir nuire à mes données parce que j'aime quand même ça suivre mon évolution. Donc, en gros, ce fonctionnement-là fonctionnait quand même bien. C'est pas ça qui me dérangeait. C'est plus dans ma nouvelle façon de travailler. Si on recule dans le passé, on recule, supposons, début de l'année ou même l'année dernière. Quand je présentais des Flostubes, je présentais toujours des Flostubes avec plein de projets. J'en avais toujours au moins 15, 18. Je pense que je suis déjà montée jusqu'à 24 projets montrés à l'intérieur d'un mois. Parce qu'à l'époque, quand je brodais environ 500 points par projet et je changeais. J'avais vraiment le besoin primordial de changer souvent de projet. Et j'adorais ça. Vraiment, là, c'était pour moi une passion de changer, de toucher. Il y a plein de projets différents qui ont des couleurs différentes, des styles différents. Pour moi, c'était un plaisir. Cette année, vous l'avez sûrement remarqué si vous me suivez, j'ai un petit peu changé parce que maintenant, j'aime faire des grandes avancées sur mes projets. Quand je parle de grandes avancées, pour moi, c'est environ 1000 points par broderie. Donc, le double de ce que je faisais. Mais en faisant le double, qu'est-ce qui arrive? C'est que je vous présente beaucoup moins de projets. Donc, les derniers mois, je vous faisais des Flostubes. Là, on parle de points de croix comptés. Je ne compte pas les estampés. Mais en points de croix comptés, des fois, j'en avais juste 6. Et 6, 7. Et ça ne me plaît pas, personnellement. Vraiment, là, pour moi, qui est quelqu'un qui aime l'abondance, qui aime la diversification, qui aime vraiment changer beaucoup. Je m'auto-appelais la girouette. Je me suis vraiment beaucoup calmée, mais au bout de la ligne, ça me plaît moins, pas de faire des grandes avancées, mais de vous présenter moins de projets. Donc, j'ai commencé à cogiter depuis cet été, donc ça fait quand même plusieurs mois. C'est pas récent, nécessairement. Puis j'essaie de voir comment est-ce que je pourrais broder plus sur mes projets pour pouvoir en présenter plus, mais en faisant des grandes avancées. Et je suis venue à la conclusion que mon problème, c'était le temps. Pas le temps que moi je mets à broder, parce que ça n'a pas changé. C'est plus la période entre laquelle je filmais mes vidéos. Donc, vu que je fais des plus grandes avancées, je n'arrive pas à présenter dans le même laps de temps autant de broderies que j'aimerais en présenter. Donc, je me suis dit, comment est-ce que je pourrais faire pour changer ça, pour que ça me plaise un peu plus? Donc, j'ai pris une décision. J'ai averti mes amis. J'ai dit, dorénavant, j'en ferai plus à la mi du mois. Je vais en faire quand un peu aléatoirement. En fait, je peux pas vous dire au combien de temps mes vidéos vont sortir pour mes Flostubes. Peut-être qu'ils vont sortir aux 3 semaines, peut-être aux 4, peut-être que ça va rester au mois, peut-être que ça va être aux 5 semaines, 6 semaines, 8 semaines, je ne sais pas. Ce que j'ai décidé, c'est que je vais broder 10 projets. On va s'entendre pour 10. Je trouve que 10, c'est un beau chiffre. Que je vais broder environ 1000 points. Et après ça, à chaque fois que je vais en avoir 10 de compléter et d'avancer à mon goût, je vais vous faire un Flostube. Mais vous allez toujours en avoir plus que 10 parce que je ne compte pas les estampés dans ces 10-là. Donc, les 3-4 projets que je vais faire en estampé, ça va être en plus. Dans les 10 projets, je compte les projets que je brode des croix. Donc, si j'ai un projet, comme je vais vous montrer tantôt, qui me reste juste le point arrière, ça va être du supplémentaire. Et si, comme, vous voyez ma cordélia qui est en arrière ici, qui reste juste les perles à poser, je n'ai posé 5, ok? Je la mets là, mais je ne vous la montrerai pas. Mais ça serait aussi
du supplémentaire. Donc, vous allez toujours avoir des flosses tubes qui vont avoir peut-être entre 13 et 15 projets, finalement, au bout de la ligne. Ce qui, pour moi, me convient vraiment beaucoup mieux. Et une des autres des raisons pour laquelle je ne sais pas au combien de temps que mes flosses tubes vont sortir, c'est que ça dépend des projets que je brode. Il y a des projets qui sont... moi, j'aime beaucoup les projets des créateurs de l'Est. Donc, l'Ukraine, la Russie, tous ces coins-là. Et eux autres font beaucoup de broderie avec beaucoup de couleurs, beaucoup de mélange de couleurs, beaucoup de points arrière. Mais c'est des broderies qui sont un peu plus longues à faire. Et quand on tombe dans des broderies qui sont plus blocs, plus géométriques, moi, j'appelle ça des broderies un peu doudou. Donc, on les brode et on a l'impression qu'on va vite, puis que ça se brode super vite, mais c'est juste parce qu'elles sont comme plus faciles à faire. Donc, c'est sûr que ces broderies-là, vraiment, on a l'impression d'avancer vraiment plus vite dessus, tout simplement. C'est peut-être aussi ça qui me donne l'impression, des fois, je le disais souvent, j'avais l'impression de ne pas broder vite. J'ai vraiment l'impression que je ne brode pas nécessairement vite, mais par contre, j'ai beaucoup de projets qui sont comme plus lents, parce que soit qu'ils sont beaucoup confettis, soit il faut que je change souvent de couleur de fil, ce qui fait que ça me ralentit. Mais c'est pas grave, parce que là, je n'aurai plus la pression qu'il faut absolument que le 15 ait fini, parce que non, je vais pouvoir y aller plus en douceur, plus en suivant mon rythme. Et qui sait, peut-être que je vais faire des flosses plus souvent. On sait pas. Puis d'un mois à l'autre, ça va peut-être changer aussi. Peut-être qu'un mois, je vais faire 3 semaines. L'autre mois d'après, je vais la faire aux 6 semaines. Je vais revenir à 4. Donc, ça va être important pour vous, si vous voulez rien manquer de ce que je vais broder, de mes flosses tubes, de vous abonner et d'activer la petite clochette. Ça va être vraiment important pour rien manquer. Sinon, ben, ça va être du hasard quand vous allez tomber sur ma vidéo. Je suis vraiment, vraiment super. Puis vraiment, ça m'a redonné comme une flamme supplémentaire d'avoir pris cette décision-là et d'avancer vraiment plus à mon rythme. Puis, ce que je veux dire beaucoup aussi, là, c'est que je critique absolument pas ceux que pour qui c'est correct, que ça leur convienne de le faire toujours à un certain moment du mois, finalement, ou les personnes qui brodent puis qui montent pas beaucoup dans le cours durant leur floss tube. Chaque personne mène vraiment sa chaîne comme il veut. Puis moi, moi, je veux vous en montrer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et aussi, une autre chose aussi que je veux, à partir probablement du mois prochain, au cours des derniers mois, je vous ai beaucoup montré les mêmes projets qui revenaient mois après mois. Même moi, à la longue, je trouvais ça un peu plate. Donc, j'ai besoin. C'est vraiment, je l'ai ressenti au mois d'octobre. Puis début novembre, j'ai le besoin de toucher à d'autres choses. Même si c'est mes projets que j'ai déjà commencés, pas nécessairement des nouveautés, mais j'ai besoin d'aller toucher à d'autres choses. Je me suis vraiment, depuis juin, surtout focusée sur les mêmes projets. Et là, j'ai besoin d'un nouvel air frais. Ouais. J'ai besoin de changement, tout simplement. J'ai vraiment besoin de changement. Alors, parce que on peut dire, là, cette année, là, si on y réfléchit beaucoup, j'ai été très raisonnable. J'ai parti plusieurs projets au mois de mars. Mais depuis juin, combien de projets j'ai débuté? 2. Le Salle des crafteuses et le Dream que j'ai fait de mon amie Anaïs sur la chaîne Rosebuzz. C'est tout! J'ai été hyper raisonnable en frais de nouveaux projets. Donc, je pense que c'est le temps de s'éclater. Mais je vais quand même essayer d'être raisonnable parce que je sais que je peux partir dans des sphères assez effroyables quand je m'y mets. Alors, je pense que là, j'ai assez placoté. J'espère que vous allez me suivre parce que
Vraiment, je suis vraiment là, super contente, super excitée de tout ce que je veux changer. Donc, j'espère que vous allez me suivre dans mes aventures. Alors, on va tout de suite faire les estampes. Alors, j'ai brodé, comme à chaque mois, 3 estampes que je brode avec moi. Je vais me tasser un petit peu. Je vais me décaler parce que j'aime ça vous mettre les photos de ce que je fais. C'est des projets que je fais avec mon amie d'amour, Nancy, de la chaîne Broderie et Bonheur. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne de Nancy, là, Nancy, c'est tellement une femme tout en douceur. Moi, je l'aime. Je trouve vraiment que c'est ma... je trouve qu'on se complète bien, elle et moi. Alors, Nancy, je t'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, on fait 3 projets. On fait 4 projets ensemble. Il y en a un qui est stand-by parce qu'on a inclus un 4e qui va se faire et se finir dans la foulée. On fait des projets en estampé. C'est des projets qui étaient, pour les 2 premiers que je vais vous montrer, c'est des projets qui ont été lancés par Sonia et Mélanie et qui, eux autres, l'ont arrêté. Et Nancy et moi, on trouvait ça un peu dommage de laisser des toiles, puis de ne pas le continuer. Donc, on a repris le projet, elle et moi. Alors, là, donc, on a comme 2 roues pour chacune de nos toiles. Il y a une toile qu'on appelle la toile de Mélanie, parce que c'est les numéros que Sonia pigeait pour Mélanie. Et une toile qu'on appelle Sonia, parce que c'est les numéros que Mélanie pigeait pour Sonia. En tout cas, bref. Donc, je vous mets ici la photo de l'avancée de Nancy sur la toile de Mélanie. C'est vraiment des toiles estampées. Je peux pas vous dire si ces toiles-là sont encore disponibles. C'est vraiment des vieilles toiles. Des vieux projets. Donc, je peux pas vous dire s'ils sont encore disponibles ou non. Mais c'est ça. Donc, moi, celle que je fais pour Mélanie, c'est celle-là ici. Alors, elle s'appelle la Sea Music. Donc, comme vous voyez, c'est une femme qui joue comme du piano, puis qui a une baleine en arrière-plan. Ce qu'on fait, c'est qu'on pige une case qu'on fait durant le mois. C'est souvent une case selon notre toile. Moi, les miennes, les cases sont souvent entre 400 et 600 points, des fois un peu plus, mais ça ressemble souvent à ça. Donc, ça, c'est la toile. Comme vous voyez, c'est vraiment les vieilles toiles en estampé avec l'impression qui est quand même assez foncée. Donc, la case que j'ai faite, c'était une case de, comme ça ici, 580 points parce que la dernière n'a pas tout à fait 10 points de large. Donc, on était vraiment dans le côté. C'était vraiment très facile. Donc, j'ai juste le bras ici de la madame. Donc, j'ai pas encore tout à fait la madame. On voit la partie piano. On voit un peu la baleine en arrière. Mais c'est encore très nébuleux. Et la case que je vais faire pour le prochain mois, c'est la case qui est ici. Donc, elle part, je ne sais pas si vous voyez mon épingle. Donc, c'est la case qu'il y a ici. C'était la dernière case qui a été pichée. Donc, c'est une case assez bloc. Ça devrait se faire quand même relativement rapidement. Ces toiles-là, c'est des toiles en 11 CT. Le 11 CT, c'est plus tant mon dada, je vous dirais. Broder à 3 fils, c'est pour ce que je préfère. Moi, si vous me le demandez, je préfère de beaucoup les broder à un fil. C'est ce que je préfère. 2 fils, ça va, mais j'adore broder à un fil. C'est vraiment ce que je préfère. Alors, ici, je vous mets la prochaine toile de mon amie Nancy, qui est la toile de Sonia. Je m'excuse. Vous voyez, c'est un tout autre genre. Et encore là,
c'est une case qu'on pige une fois par mois. Alors ça, c'est la mienne ici. La toile s'appelle comment donc? L'arbre à souhait. Je sais que les deux que je vous montre, les miennes, ne sont pas disponibles, donc malheureusement. Mais je trouve que le rendu est quand même beau sur celui-là, plus que sur celle de Mélanie. Donc, je vais enlever mon épingle. Je m'étais mis une épingle pour me rappeler. Donc, j'ai fait cette case-là ici de 600 points, qui s'est fait tout seul. C'était du bloc, 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 bloc. Et voilà. Mais la prochaine case, elle est ici. Donc, c'est le 600 points que ici, ultra confetti. Elle va être longue à faire. J'ai déjà pas hâte. Mais dans l'arbre, là, comme vous voyez, là, ici, là, ça, c'est vraiment, là, ça ici, c'était très, très, très confetti. C'est le défaut de ces toiles-là, je trouve. Le rendu, quand même, est super beau, mais dans le changement de fil, surtout quand on le fait comme ça, case par case, c'est assez atroce. Vraiment, là, oh mon Dieu, incroyable, 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 incroyable. Habituellement, je vous montre mon arbre-livre que je fais avec Nancy. Et là, Nancy m'a donné un point de croix qu'elle a reçu en double de la compagnie Fairy Cross Stitch. Fairy Cross Stitch, qu'on entend parler de long en large sur beaucoup de chaînes qui font de l'estampé. Je suis pas impressionnée. Je vais me faire lancer des roches. Bon. Alors, je vous montre le modèle qu'on fait ici. Je dis que je suis pas impressionnée. Il y a des points positifs et il y a des points négatifs. Mais, alors, je vous montre le modèle ici. Donc, c'est un petit style bento. C'est mignon. C'est vraiment très, très mignon comme modèle. Ça, c'est le modèle de Nancy. Donc, Nancy l'a reçu en double. Elle l'a reçu en 14 et en 16 CT. Elle a fait le 14 et moi, elle m'a donné le 16. En fin de compte, elle me laissé le choix. Et je me suis dit, j'ai jamais brodé du 16 en estampé. Donc, je vais l'essayer. Comme vous voyez, le modèle de Nancy a fait une méthode parce qu'on fait 900 croix sur 4 mois. Ou sur 5 si on décide de prendre une pause à Noël, mais on fait 900 points par mois. Ça devrait durer au total 4 mois. Moi, je vais vous montrer, je l'ai fait complètement différemment. Alors ça, c'est mon petit modèle. Je vais m'avancer. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un 600 ici et j'ai fait un 300 en colonne. J'ai vraiment travaillé en colonne. Le point arrière, bien sûr, n'est pas fait, mais c'est ça. Donc, ça, c'est mon modèle. Pourquoi est-ce que je dis que je ne suis pas impressionnée? Bon, premièrement, au niveau de la clarté de ce qui est imprimé, c'est très bien imprimé. Pour du 16 CT, c'est petit, mais j'arrive à m'en sortir. Mais c'est pas tant ça le problème. Le problème, premièrement, comme vous voyez ici, là, il y a un décalage de 2 points sur le côté et 2 points vers le bas. Ce qui fait que quand, comme moi, qui veut compter, faire un nombre de points, il faut que je pense, là, ici, ça va bien, 600. Mais 900, il faut que je pense à descendre de 2 cases, il faut que je pense à prendre 2 cases sur le côté. Je ne comprends pas pourquoi ils ont fait une marge de 2 ici, puis qu'ils ont parti de 0 comme ça. Je trouve ça complètement innocent. Excusez-moi. Ensuite, l'autre chose que j'ai trouvé plate, c'est qu'il n'y a aucune charte de couleur sur le modèle. Il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Donc, tu n'as pas le choix, quand tu brodes, j'ai tout amené à côté de moi, d'avoir la charte de couleur pour pouvoir te fier. C'est vraiment une charte style Diamond Painting. Tu sais, vraiment, c'est très, très de base, très AliExpress. Et
sur les fils, c'est des fils égyptiens. Je n'avais jamais travaillé avec des fils égyptiens. Tout le monde dit « Ah, c'est beaucoup plus sec. » Oui, je vous l'accorde, là, quand on y touche, on le voit, ce que j'ai compris, ce qu'il voulait dire par plus sec. Mais si on regarde ici, il n'y a absolument aucun symbole. Donc, je n'ai pas le choix de me référer à ma liste. Regardez le numéro de la couleur pour savoir lequel il faut que je prenne. Oui, j'aurais pu les dessiner, mais une compagnie qui veut vraiment que ça aille bien aurait dû les dessiner. Ou aurait dû faire quelque chose pour simplifier la vie. C'est vraiment très, très de base. Et parce que moi, avant, supposons que je prends... Si je prends celui-là, puis que je décide de partir en voyage et de broder en auto, j'ai toute ma charte ici sur le côté avec tous mes symboles. Donc, je pars avec ça, je pars avec mes fils, une aiguille, une paire de ciseaux, c'est fini. J'ai pas besoin d'avoir le plan. Avec lui, je peux pas partir de même. Il faut absolument que j'amène le tas de feuilles pour pouvoir me référer parce que je suis pas capable de me référer là-dessus sans avoir à le retravailler. Donc, je trouve que c'est un peu mal fait, si on veut. Mais sinon, les feuilles, c'est clair. Les plans, c'est quand même assez clair. Pour le reste, ça va être l'image finale. Je vous l'ai sûrement montré tantôt, mais je vous le remontre. Mais je trouve aussi qu'ici, il manque, tu sais, quand on regarde la fiche de devant, c'est pas marqué si c'est du 14 ou du 16 CT. Il n'y avait pas d'aiguille dans le kit. J'ai jamais vu ça, un kit pas d'aiguille de base, là. Tu sais, c'est même ici, il n'y a rien qui dit que c'est du 16 CT. Il n'y a absolument rien sur les feuilles, même pas ici non plus. Il n'y a rien qui indique. La seule place qu'on le voit, c'est ici, que c'est marqué 16 CT. Donc, moi, je vais être honnête avec vous. Je ne suis pas allée voir aucune vidéo qui présentait des produits de Fairy Cross Stitch. Fairy Cross Stitch m'envoie souvent des demandes de partenariat, mais moi, je ne veux pas faire de partenariat pour les boutiques chinoises, ça ne m'intéresse plus. Mais, alors, je ne sais pas ce que les filles disent sur leur partenariat pour quand ils font leurs produits. Oui, c'est bien imprimé, oui, c'est plus clair, je suis d'accord. Mais je ne suis pas impressionnée. C'est juste ça que je veux dire, je ne suis pas impressionnée. Là, j'ai pas essayé. Je sais qu'il y a aussi la boutique Dream Stitch. J'ai pas essayé leur toile parce que j'ai pas prévu d'en essayer nécessairement. Ça, c'est parce que c'est Nancy qui m'a proposé de le faire, mais c'était pas nécessairement mon intention d'en acheter pour tester. Bien que ça serait mon style quand même d'acheter un produit pour le tester puis pour pouvoir vous en parler. Mais l'estamper, c'est pas mon dada. Moi, c'est vraiment le point de croix compté. C'est vraiment ça que j'aime le plus. Mais en tout cas, je vais pouvoir peut-être vous en reparler, voir si j'ai une meilleure expérience, parce que là, c'est le premier mois que je travaille dessus. Je vais pouvoir peut-être vous en dire un peu plus la prochaine fois que je vais faire une vidéo, mais pour l'instant, je ne suis pas très impressionnée. Et pourtant, on n'arrête pas de voir plein de vidéos sur Fairy Cross Stitch, à quel point que j'imagine que ça en envoie plein. C'est parce que soit qu'ils font des bonnes promotions, ou soit que le monde aime vraiment ça. Mais moi, je trouve qu'il y a un gros manque. Personnellement, c'est mon opinion personnelle. Maintenant, là, c'est fini, les estampés. Donc, juste avant, l'arbre-livre va revenir une fois que le bento va être fini. Donc, dans à peu près 4-5 mois, d'après moi, je vais reprendre l'arbre-livre. Et là, pour l'instant, ça va être ces trois-là. Mais le mois prochain, je vais avoir un autre supplémentaire à vous montrer en estampé. J'ai repris un vieux projet. Bon, alors, maintenant, on revient, comme j'ai dit, à notre habituel. Et on commence toujours par le Witch's Kitchen. Mon projet doudou. Ben, doudou. C'est un de mes projets préférés. Pour
pour les bouteilles. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis une fanat de bouteilles. Bouteilles à tout genre. N'importe quoi qui a du verre, ça me fait capoter. Donc, ce projet-là, on l'a commencé au mois, à la mi-décembre l'année passée. Donc, ça va faire bientôt 1 an que je travaille dessus. Donc, j'ai commencé par faire tous les encadrements en faisant un par jour. Ensuite, j'ai fait tout le lettrage. Les grosses lettres en haut, j'en faisais 2 par jour. Et les petites, j'en faisais de 3 à 4 par jour selon le temps que j'avais. Ça s'est fait super bien. Puis j'ai vraiment aimé cette méthode-là de me séparer la tâche parce que faire les encadrements, en faire un, ça va. Mais en faire plus qu'un dans une soirée, là, c'est redondant, c'est un peu plate. Et puis là, avec mes amis, on pige 2 bouteilles que l'on fait à tous les mois. Comme vous voyez, il n'en reste pas beaucoup. Je pense qu'au mois de mai ou juin l'année prochaine, il va être fini. Donc, ce mois-ci, la première bouteille, ça a été la bouteille verte ici avec les petits yeux, avec des petits cils, comme ça ici. J'ai pas ajouté là-dedans de fils spéciaux. Vraiment, je suis allée avec les couleurs préconisées. Et la deuxième, on change de côté, c'est celle-ci avec les champignons. Et dans celle-là non plus, j'ai pas mis de fils spéciaux. Ça veut pas dire que je n'en rajouterai pas. Mais pour l'instant, j'en ai pas mis. Et celle-là, je l'ai trouvée un petit peu plus compliquée à cause des feuilles. J'avais plus de difficulté à me repérer pour faire, parce que le fond était comme un peu tout de la même couleur, donc j'avais un petit peu la misère à me repérer. Et quand je brodais cette belle bouteille-là, ce coup, je me souvenais pas que c'était un champignon qu'il y avait là. Donc, je brodais, puis là, j'étais comme, c'est quoi qu'il y a de orange avec des pois jaunes? C'est quoi ça? Et c'est en faisant le point arrière que j'ai fait comme, oh mon Dieu, ok, là, je comprends. Comme quoi que le point arrière fait vraiment toute la différence. Et voilà. Donc, ça, c'est l'ensemble de l'œuvre. On ne sait pas encore ça va être quoi les prochaines bouteilles. Mais techniquement, le chaudron ici devrait se faire en dernier. Et comme vous voyez, j'ai mis l'aimant que nous avait donné mon amie Mélanie de Diamantfolie, l'aimant Witch's Kitchen. Et voilà. Mais c'est marqué Kitchen Witch, mais on s'entend que ça a la même affaire. Mais vraiment, c'est un projet qui est super le fun, avec des belles couleurs. Super agréable de faire le point arrière là, sur ce projet-là, parce que je l'ai fait sur une Aïda 18CT couleur Nougat. Donc, en Aïda, aucun problème pour la faire. Et moi, je m'amuse en rajoutant des petits fils métalliques. Mais quelqu'un qui veut se pratiquer à faire du point arrière, c'est un bon projet. Il y a des choses qui sont faciles, puis il y en a d'autres qui sont un petit peu plus... pas dures. Mais ça fait pratiquer. Je trouve ça vraiment le fun. C'est vraiment un de mes projets chouchous. J'ai toujours beaucoup de plaisir à le faire. Et tantôt, quand je vous parlais de ma nouvelle méthode pour faire des points de croix, je vous avais dit que je ferais un floss tube à chaque fois que je fais 10 points de croix, autour de 1000 croix. Mais celui-là, c'est, même si après mes 2 bouteilles, j'ai pas 1000 croix, je vais quand même vous les montrer. Il va quand même tomber dans un de mes projets. Donc, lui, vous avez encore à peu près un bon 6 mois encore à le voir avancer. Le prochain projet, si j'ai des photos avant-après, bien sûr, je vous les installe toujours ici. Le prochain projet, c'était un duo, mais ma belle Maude qui faisait ce duo-là avec moi, l'a clenché cet été. Donc, elle m'a laissé un petit peu en plan, comme on dit. Mais c'est pas grave. Donc, c'est le Rimfraxi. C'était un modèle qui était offert durant le calendrier de l'Avent de l'année dernière. Donc, il n'est plus disponible malheureusement. Un modèle de Chibi Hour qui venait avec la toile, le patron et les perles et les fils spéciaux. Donc,
voici où j'étais rendue la dernière fois. J'avais complété deux des 4 parties. Et aujourd'hui, j'ai tout fini les croix. Les croix sont faites au complet, comme ça ici. Donc, je suis rendue au poirière. J'en ai commencé un peu, on le voit pas tant, là, mais j'ai fait tout le tour de la sèche-cheveux, mais c'est vraiment, c'est très, 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 très foncé. Donc, je suis rendue à poser le poirière et à faire les perles. Mais c'est vraiment très, très, très mignon. C'est sûr qu'on va plus voir les détails une fois que tout va être fini. Donc, dans ce projet-là, il y avait 2 fils spéciaux, deux couleurs. Donc, il y avait ce blanc-là que vous n'allez pas voir, mais c'est un blanc comme ça, ouais, un blanc un peu irisé. Et il y avait aussi ce bleu-là aussi irisé. Et ce qui va me rester à poser, c'est ça ici. Donc, on a des perles et on a un petit charme à poser. De mémoire, le charme, il vient ici dans son cou, comme ça. Je crois. Mais vous voyez, tous les trous qu'il y a, ça va tout être des perles, ici aussi. Il y en a aussi au niveau de ces flocons. Et ce qu'il fallait faire attention quand on brodait ce modèle-là, comme vous voyez, il y a une lune imprimée. Et il fallait vraiment que la boucle ici et tout, elle donne l'impression que ça contourne la lune. Donc, il fallait vraiment faire attention pour bien le positionner. Mais sinon, c'est très, très, très mignon. Alors, j'ai vraiment donné une go pour réussir à tout finir de le broder. Là, maintenant, il va me rester à donner la go pour faire le point arrière. Mais je vous dirais que quand j'ai fini les points, comme je vous dis, j'ai commencé le point arrière ici, même si on voit rien. J'ai un petit peu de point arrière au niveau de son œil, là, mais c'est que j'ai tannée. Il fallait que je change de projet, donc je l'ai mis de côté. Mais sur ce projet-là, présentement, je suis à 80,48% de fait. Toutes les croix sont faites, donc ça donne un 3000, un petit peu plus que 3700 de croix faites sur ce projet. Quand même, ça a l'air petit, là, mais quand même, 3500. Puis là, il n'y a pas les poirières. Ça monte quand même. Mais c'est un beau petit modèle. C'est juste dommage que Chibi Award a décidé de ne pas le remettre à la vente. Je trouve ça un peu niaiseux. Bref. Chaque compagnie choisit qu'est-ce qu'il veut faire. Le prochain projet que j'ai travaillé, c'est, je sais qu'il y en a qui vont être contentes, c'est ça, mon Vampire, mon chat vampire. Vraiment, c'est un modèle que j'aime beaucoup, même si c'est pas tout à fait facile parce que c'est sur de la toile noire. Il faut vraiment être bien positionné pour réussir à bien voir les trous. Il y a plusieurs trucs, soit en mettant lumière en arrière ou en mettant juste un... Si vous avez une bonne lampe de cou ou une bonne luminosité, juste mettre quelque chose de clair en dessous, ça peut aider sans avoir nécessairement besoin de lumière en dessous. Il y a plusieurs moyens, mais vraiment super agréable. Bien qu'il a fallu que Pénélope est venue me voir. Elle ne vient pas souvent, là, mais là, j'avoue que ce coup-là, elle est venue. Donc, je le fais sur une Aïda 18, c'était noir. Et voici où est-ce que j'en suis rendue. Ça l'avance, tranquillement, pas vite. Donc, il a fallu que... J'avais commencé l'oreille ici. Je n'étais pas rendue aussi loin que ça. Et il a fallu que je défasse, comme tout le devant avec l'intérieur ici, parce que je me suis trompée et j'arrivais pas à trouver la place exacte. J'arrivais pas... J'aurais pu essayer de l'arranger par moi-même en jouant, mais j'ai décidé de tout défaire et de tout recommencer. Donc, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais brodé ici, puis après ça, je montais ici, puis là, c'est là, en brodant, en montant, que je me suis rendu compte toujours il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, j'ai tout défait. Et là, je suis montée ici. J'ai dit, ça va être plus simple. Et je descendais comme ça. Donc, j'ai vraiment complété ici, au niveau du poil. Là, je vais arriver à l'arrière de sa tête. Et je suis venue compléter aussi, je n'avais pas tout à fait fini l'intérieur ici de son oreille.
Mais il est-tu beau? Il était beau, c'était minou. On va dire, on l'invitera bien chez nous. Vraiment, là, c'est un super beau modèle, mais vu que c'est sur de la toile noire, c'est ça. Des fois, c'est moins évident. Peut-être que les prochaines, au lieu de le faire sur de la toile noire, je vais peut-être prendre tu vois, un charcoal. Un petit peu plus pâle, mais quand même foncé. En tout cas, je sais pas. Mais vraiment, je trouve qu'il ressort super bien. Je l'aime bien, mon petit minou. Alors, présentement, sur ce que vous voyez là, il y a 21,74 du projet de fait. Donc, on n'est pas encore rendu au quart. Mais là-dessus, présentement, il y a un 2168 points de brodé. Mais c'est vraiment super le fun comme projet. Et il y en a 2 autres à la collection. Il y a un lapin qui s'appelle le Bonicula. Et il y a une licorne aussi qui s'appelle... C'est Unicorn, je sais pas trop. Il y a un autre nom. De mémoire, la licorne n'était pas encore sortie sur le site Etsy. Il était encore juste sur Patreon, je pense. Mais le Vampire et le Bonicula a commencé sur Patreon et a fini par tomber dans la boutique. Je vais vous dire ça. C'est la boutique de Witch's Kitchen. Witch's Teacher. C'est une Albertaine, c'est une Canadienne qui fait ce projet-là. Et oui, il faut quand même être un peu chauvin et prendre un peu pour sa patrie. Le prochain projet. C'est un projet qui est dans mes défis. Que j'ai pris quand je suis allée... J'ai fait un petit voyage au mois d'octobre. Je suis allée voir mon beau-père et ma belle-mère qui habitent à peu près à 6-7 heures de route de chez moi. Et je voulais un projet qui était facile à broder. Facile dans le sens que je n'avais pas changé de couleur. Plus dans ce sens-là. Donc, j'ai regardé de ce que j'avais, puis vu que je travaillais beaucoup sur mes projets de défis, je me suis dit que j'allais en prendre un là-dedans. Donc, j'ai sélectionné, c'est que vous voyez ici, le Two Men's Morris. Donc, mon Two Men's Morris, je le fais en toile Aïda 18CT que m'a teinte mon amie Sonia. Vraiment une super belle couleur, super bien réussie. J'ai décidé de le travailler un peu différemment parce que à la base, c'est un monochrome. Donc, moi, j'ai décidé de le broder avec le fil Variation Hero 121. C'est un beau bleu avec un dégradé très léger. C'est pas très... Il n'y a pas des grosses coupures. Et je vous en ai parlé la dernière fois, mais je vais faire les animaux avec du fil étoile, comme ça. Donc, de souvenance, je crois que le plus pâle va être tout ce qui est sous la mer, le moyen sur la terre et le plus foncé dans les airs. Je crois. Et ça va être beau, regardez. On fait juste mettre les fils ensemble. C'est vraiment super beau. Mais bien sûr, quand on brode du fil étoile, ça paraît pas. Mais là, je suis pas encore rendue à broder avec du fil étoile. Donc, on reste dans le projet ici. Donc, la dernière fois, j'avais fini la fleur qui est ici. J'avais commencé ici quand même ce bloc assez prononcé. Et je l'ai continué. Donc, je ne sais pas si j'étais arrivée au milieu, mais j'ai fait quand même une grosse partie ici avec les beaux hippocampes, les petites cutiras, les petits bateaux, avec les... Je trouve que ça a l'air de fleurs, là, je sais pas vous, mais avec comme l'impression de vagues. Je trouve ça vraiment beau. J'aime beaucoup les modèles de Long Dog Sampler. Il y en a beaucoup qui me tentent, mais un à la fois, ça va être correct. Présentement, sur ce projet-là, je suis rendue à 11,32% pour 4500 inches de croix de fête dessus. Je le trouve vraiment beau. Puis j'ai vraiment
Comme vous voyez, moi, je travaille à la verticale. Puis on le voit ici, là, qu'est-ce que ça donne. Je trouve ça beau, le fait de l'avoir travaillé comme ça à la verticale. Je trouve que ça donne vraiment comme si c'était sur un... Tu sais, comme les plaques de bois qu'on voit des coups de pinceau. Un peu dans ce genre-là. Moi, j'aime beaucoup ça. Mais moi, je travaille pratiquement... Je brode toujours à la verticale. C'est rare, je vais broder à l'horizontale. Moi, c'est la manière que je trouve, pour moi, la plus facile. Tout simplement. Mais j'aime beaucoup ce projet-là. Surtout depuis que je suis plus dans la fleur. La fleur, je la trouve un peu compliquée à cause du fil variation. J'essayais de voir comment que j'allais travailler. Je trouvais pas ça nécessairement évident. Alors que ça, je trouve ça beaucoup plus facile et ça y va beaucoup plus tout seul. C'est un projet aussi... On va prendre une gorgée de... J'ai la gorge sèche. Je trouve que c'est un projet... quand je dis un peu doudou, c'est que c'est facile, on n'a pas de changement de couleur, ça y va vraiment tout seul. Donc, probablement que je vais faire, peut-être pas nécessairement les animaux en dernier, mais je vais faire comme toute la zone que je peux faire en fil variation. Et ensuite, je vais aller spotter mes animaux pour, tant qu'à sortir mon fil étoile, je vais aller faire au fur et à mesure. Mais, chaque chose en son temps, comme on dit. Le prochain, ça faisait longtemps que je n'avais pas pris ce projet-là. Pourtant, c'est un projet qui est dans mes défis, mais je l'avais mis de côté. Je ne peux pas savoir à quel point que ça m'a fait plaisir de le reprendre. C'est mon patchwork rose. Oh my God! Quand je parlais de projet doudou tantôt, ça, c'en est un. Ça se fait facilement. J'ai pas osé réfléchir, je le brode à un fil à l'aiguille. Ça se fait tout seul. Quand je l'ai fait, j'ai tellement été en plénitude. Vraiment, là, j'exagère même pas. Là. Je brodais, j'étais comme, oh mon Dieu. J'avais oublié à quel point il était agréable à faire. Ouais. Vraiment. Et voilà. J'ai fini une case. Donc, j'avais... je travaillais... Moi, j'aime ça travailler quand je fais ce projet-là sur plusieurs cases en même temps que juste me focusser sur une. Donc là, je travaillais comme sur ces 6-là. Et ce que je fais, c'est que je prends une couleur et je brode toutes les couleurs qu'il y a dans les 6. En tout cas, le lot de nombre de cases que j'ai choisi. Ça ne veut pas dire que ça va toujours être 6, mais tant qu'avoir mon fil, je le fais sur le plus que je peux. Et puis là, ça m'a permis de finir cette case-là. Donc, présentement, j'en ai 11 de finis. Techniquement, il aurait fallu que j'en fasse 25. Mais si j'arrive à finir ceux-là, je vais déjà rendu à 16. Quand même. Mais vraiment, là, super agréable. Comme ici, on voit, là, j'ai travaillé beaucoup sur lui. Je pense qu'il n'y avait pratiquement rien de fait dans celui-là. Je pense qu'il n'était même pas commencé. Alors, c'est comme une fleur. Ça va être super beau. J'ai tellement le fun à faire. Lui, ici, il me reste de mémoire une seule couleur à mettre dedans. J'ai avancé aussi celui-là, beaucoup les arches ici. Celui-là, je sais que j'ai rajouté des couleurs, le mauve entre autres. Celui-là, je me souviens pas. Lui, j'ai peut-être pas touché, celui-là. Puis j'avance aussi comme des parties avec des couleurs, c'est sous le long. Donc, c'est ça. Mais vraiment, là, je me souvenais pas à quel point j'avais du plaisir à faire ce projet-là. Et comme j'ai dit, je le brode à un fil à l'aiguille. C'est sur une 20 CT. C'est une toile Aïda, 20 CT, rose poudrée, que je fais à un fil à l'aiguille. Et il y a une des couleurs, là, toutes les couleurs qui font le fond comme ça ici, c'est le fil étoile, non, le fil lumière DMC E818, qui a, vous le verrez pas, là, mais il y a un petit opalescent dedans, tout léger. Et quand je le fais dans le fond, quand je le brode, pour le fond, je le fais en demi-point de croix. Je ne le fais pas en point de croix complet pour ne pas créer une épaisseur. C'est vraiment comme juste un petit aspect un peu différent. Donc, il y en a beaucoup, là, ici,
Ici, j'en avais comme un petit peu dans les lignes. Mais ici, ça va être tout ce qui va me rester, c'est en lui qui va me rester à faire. Parce qu'à l'époque, quand j'avais fait ce point de croix-là, au début, je ne voulais pas broder le fond. Je me suis dit, ça va être le rose, c'est rose poudré, c'était la bonne couleur. J'ai dit, je ne broderai pas. Puis, si par après, je me suis dit, ah ouais, mais je vais au moins mettre un petit fil lumière. Le fil lumière DMC, c'est un petit peu plus... il est plus riche. C'est... on dirait presque que c'est... Quand on y touche, c'est très, très rugueux. Ça ressemble un peu à du... On dirait pas de plastique, là, mais... c'est vraiment plus difficile à travailler. Puis quand on prend un brin, je vais essayer de vous le sortir, là. Comme vous voyez, ça se défait facilement. Donc, c'est pour ça que moi, je préfère prendre un seul brin et le broder. Je trouve ça plus facile de travailler comme ça que de prendre un brin complet ou prendre 2, 3 brins. C'est juste pour amener des petites touches de couleur, des petites touches de brillance sur un beau projet de main. Mais vraiment, lui, là, probablement que je le reprends en mois de décembre. J'ai trop aimé le faire. J'ai vraiment trop aimé. Vraiment, là. Je ne pouvais pas savoir à quel point j'étais contente. Donc, je suis rendue à 13,83% de ce projet-là. Donc, il en reste encore beaucoup. Moi, je vais le faire au complet parce que je le trouve trop, trop beau. Au début, quand que Sonia nous a proposé ce projet-là, j'étais, ouais, il est beau, mais je n'étais pas super emballée, on va dire. Je pense que plus je le brode, plus je suis emballée. Donc, je veux vraiment le faire au complet et peut-être m'en faire un coussin avec. Une fois qu'il va être fini. Donc, mine de rien, ce projet-là, présentement, il y a 12 867 croix et demi-croix. Mais vu que c'est sur markup, RXP, que vous faisiez une demi-croix ou une croix, ça compte pour le même nombre. Donc, 12 800. Quand même. Le prochain, c'est mon hibou. Mon hibou, moi je l'appelle le HAED du hibou. OK? Edith l'appelle le hibou du savoir. C'est un projet qu'on fait en quatuor. Donc, premièrement, je vous montre le hibou. Vous êtes habitués, si vous me suivez, vous le voyez à chaque fois. C'était un modèle qui n'est plus disponible, qui était vendu sur la boutique HAED, donc Heaven and Earth Design. Heaven and Earth comme terre, design. C'était un modèle qui a été vendu pendant un mois de temps, puis après ça, il a été enlevé de la vente. Ils font souvent ça. Il faut vraiment être à l'affût si vous cherchez quelque chose de précis ou si vous tombez en amour. Des fois, il faut vérifier et voir si c'est pas comme un éphémère. Sinon, vous allez manquer votre shot. Je le fais avec mes copains et copines. On se parle vraiment beaucoup. J'adore parler avec eux autres. C'est vraiment super le fun. Donc, il y a bien sûr Edith de la chaîne Nathalie de Didith qui est ici. Je sais qu'Edith, présentement, elle ne touche pas beaucoup. Ça importe peu. Mais Edith, elle a vraiment comme brodé tout le visage. Et là, elle s'est en allée dans un coin et elle décidait d'y aller un peu plus comme page par page. Ensuite, il y a Sabine. Sabine, elle a recommencé, comme je dis à chaque fois. Et elle avance au gré de ses envies, tranquillement, pas vite. Puis, tu sais, c'est bien correct. Donc, elle fait vraiment, comme vous voyez, le bas au complet. Et elle monte ses couleurs tranquillement, pas vite. Et il y a mon ami Ludo, qui n'a pas de chaîne. Et pourtant, qui devrait tellement, parce que, il parle tellement bien. C'est tellement agréable de l'écouter. Il y a tellement des beaux projets. Il brode, là, vraiment, là, d'une manière extraordinaire. Ludo, ouvre-toi une chaîne! Je vais être la première à venir t'encourager. Alors, lui, il est vraiment très, très carré. Et j'apprends beaucoup de lui, à vrai dire, dans sa manière de travailler. J'ai modifié un peu ma manière de broder.
en m'inspirant de lui. Alors, et Ludo et moi, on est les deux seuls présentement dans les 4 qui est vraiment à jour. Donc, nous, on fait toujours 400 points toutes les semaines. Donc, ça fait 1600 points par mois. Mais aujourd'hui, vu que je suis comme un peu plus tard que d'habitude, ce que je vais vous montrer, j'ai comme un 2000 points de plus que d'habitude. Alors, moi, j'en suis rendue ici. Donc, j'ai commencé j'ai commencé par le milieu. Je me promenais pas mal, comme on le voit ici, là. Donc, à ce moment-là, je me promenais. Puis après ça, j'ai décidé, quand je suis arrivée ici, j'ai dit, je vais travailler page par page. Donc, j'ai fini cette page-là, la page ici, la page ici. Là, je suis dans la prochaine page. Et là, ce que j'ai changé, je ne sais pas si je n'avais parlé au dernier Flosstube. Donc, là, premièrement, je travaille sur 20 croix de haut. Donc, comme 2 cases, si on veut. Et je fais du parking. J'ai jamais été une adepte de parking, mais jamais de ma vie. Mais là, je me rends compte qu'avec les projets confettis, c'est bien, finalement. Donc, je prends un fil, je l'amène le plus loin que je peux et quand j'ai fini ma hauteur de 20 croix, et je parque pour le prochain. L'avantage de ça, c'est qu'on n'a pas toujours à couper nos fils à tout bout de champ et à changer de couleur. Vraiment, on sauve quand même beaucoup de temps. Mais je pense que la dernière fois, je devais être dans ce coin-là. Donc, j'ai fait quand même une bonne zone. Et je trouve qu'il ressort tellement bien à la caméra. Je trouve ça vraiment super beau. Et là, moi, ce que je me suis dit, c'est que j'allais faire la moitié. Donc, là, je monte ici. Je vais monter jusqu'au prochain coin. Puis après ça, je vais m'en aller pour aller finir le dessus de son chapeau pour faire l'autre moitié. Et après ça, je vais repartir. Là, je ne sais pas si je vais partir par le bas. Je ne sais pas par où. Peut-être que je vais redescendre ici et remonter sur... Je ne sais pas. À vrai dire, j'ai aucune idée. J'ai pas décidé. Ou peut-être que je vais y aller comme ça, à l'horizontale. Parce qu'il doit y avoir 2 pages. Au moins. Parce qu'il me semble qu'ici, c'est une page. Ouais, 2 pages. Ouais, c'est ça. Donc, c'était 4 pages de large. Donc, ça se peut que je fasse comme des longueurs comme ça pour continuer. Ça se peut que je le descende. Je ne sais pas encore. Je vais voir comment que je file quand je vais être rendue là. Si on continue comme ça, Ludo puis moi, autour de 2 ans, il devrait être fini. Mais vraiment, là, c'est tellement, mais tellement un bonheur à broder. À chaque semaine, c'est pas comme « Oh non, je vais broder ma couverture totale. » Non. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir à le faire. Donc, je suis rendue à 33,12% sur ce projet-là et il y a 20 700 points. Savez-vous quand est-ce que j'ai commencé ce projet-là? Je l'ai commencé le 1er novembre l'année passée. Donc, j'ai fait ma première année dessus. Vraiment, là. Donc, en 1 an, on a fait environ une trentaine de pourcents. Ludo et moi. Et Edith n'est pas loin, elle a un peu de retard. C'est sûr que Sabine a un peu plus, mais c'est quand même normal. Le prochain projet, c'est mon monstre ici en arrière. Alors, je vais vous déplacer. Je vais vous tenir à la main. Donc, ça se peut que ça branle un peu. Je ne l'ai pas beaucoup avancé, mais j'ai presque fini ma 4e page. Donc, je vais quand même vous la montrer parce que je ne vous l'ai pas montré le mot passé. Alors, on se retrouve derrière. Alors, voici où est-ce que je suis rendue sur mon Cozy Winter Book Nook. Comme vous voyez, il en reste pas tant que ça à faire. C'est vraiment là, c'est plus des lignes de remplissage comme ça ici. Avec, j'ai quelques points un petit peu, j'en ai 2 ici qui sont comme éparses là, mais sinon, la page est pratiquement finie. Il faut juste que je donne un petit coup. C'est sûr que
selon mes défis, j'aurais dû le finir, de faire 8 pages. C'était 8 pages durant l'année. Bon, je vais en avoir fait au moins 4, parce que mon but, c'est quand même de finir les 4. Je vais en avoir fait la moitié. Mais j'avoue que c'est uniquement parce que j'y pense pas de venir le travailler. Parce qu'il est vraiment super agréable à faire. Puis avec les toiles comme ça à carreaux, ça là, ça l'aide vraiment pour les couvertures totales, surtout les grandes. Mais pour celui-là, je vais aussi changer ma méthode de travail. Je vais faire comme le hibou. Donc, je vais venir travailler sur une longueur et je vais parquer mes fils comme ça ici. Donc, si je me recule, ça c'est mon métier. Et comme vous voyez, le bout il est plié. Donc, j'ai même pas toute la longueur. Donc, j'aimerais ça arriver peut-être à faire, me rendre peut-être à la moitié du projet. Et puis après ça, peut-être aller faire une deuxième rangée en haut. Je ne sais pas encore. Je suis en questionnement. Mais c'est vraiment le fun. C'est vraiment un beau projet qui va me prendre une vie. Mais j'aime vraiment ça le travailler. Puis ça me fait prendre des trucs. Alors, je trouve ça vraiment super agréable. Alors, on se retrouve à la table. Donc, comme vous voyez, ça avance très bien, ce projet-là. Donc, je vous mets l'image ici de quoi qui va avoir l'air. Comme vous voyez, il est très coloré. C'est vraiment un style que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Vous pouvez aussi le voir avancer sur la chaîne de Jamie. Je vous mets le nom en bas parce que j'ai comme un petit blanc. Mais elle aussi, elle le fait en fait compte. Mais elle est partie ailleurs, elle est partie plus dans le haut. Donc, si vous voulez voir une autre personne l'avancer et voir le résultat, vous pouvez aller voir sa chaîne. C'est vraiment un projet que j'aime beaucoup. Et savoir que je vais le broder pendant des années, voire des dizaines d'années, ça me dérange pas. Moi, j'ai pas ce problème-là d'avoir absolument besoin que mes projets soient absolument finis. J'aime avoir fini des projets, bien sûr. Mais j'aime le processus de l'avancée, de voir le projet se faire. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être dans l'action et de pouvoir le broder. Donc, sur ce Cozy Winter Book Nook-là, c'est un modèle de Rose Can. On le retrouve sur Pen Free Craft. Je pense que j'ai cru entendre dire qu'il l'avait aussi sur HAED. Je sais pas. Moi, il vient de Pen Free Craft. C'est un 800 points par 640. C'est gros. Ça fait 512 000 croix. Et je le brode sur une veste été à un fil à l'aiguille. Puis ça va super bien. Moi, je trouve que la couvrance, pour moi, me convient. Si je l'aurais fait en 18 CT, il aurait fallu que je le fasse à 2 fils. Probablement. M'aurait coûté vraiment beaucoup plus de fils. Là, un fil, j'ai l'impression de sauver un peu dans le fil. Donc, je suis rendue à 1,52 %. Voilà. Pour un 7800 points de fête. Quand même. Je l'avais commencé au mois de février. Je l'ai recommencé, je crois, au mois d'avril. Donc, un 7800 dans même pas un an, je trouve ça quand même bien. Quand même. Bon. Là, le prochain, la cordélia. Celle qui est dans le noir, là, derrière moi, je vous la montrerai pas. Parce que j'ai posé 5 perles. Par contre, il y a deux choses que je veux vous montrer, par contre. Premièrement, je vais essayer de faire attention parce que je ne veux pas rien perdre. J'ai mis les perles dans mon plateau. Ça, c'est toutes les perles qui vont aller dans la cordélia. Et pourquoi je tiens ça fort ici? C'est parce que j'ai des diamants qui sont comme plus épais. Donc, mon boîtier, il n'est pas 100% fermé ici. C'est pour ça qu'il y a un élastique aussi. Mais ça va être les couleurs de perles que je vais poser. C'est beau, hein? Oui. C'est ça. J'ai posé 5 perles. Ça s'est super bien passé. C'est juste que j'ai manqué de temps. Et
je vais vous montrer tout de suite. J'ai fait des achats. Je suis allée m'acheter le patron original de Cordélia. Parce que moi, c'était un patron qu'on m'avait donné. Donc, c'est un patron qui a été refait par une personne, je ne sais pas qui, sur PDF. Et techniquement, là, il commence à en sortir là, des Bella Filipina en PDF, mais techniquement, c'est en papier. Alors, je me suis procuré l'original parce que j'ai une petite âme de collectionneuse et je me suis dit que j'allais les collectionner. Mais alors ça va être le modèle. Quand il va être fini, il va ressembler à ça. Et puis on le voit là, ici on voit la grosse étoile. Puis il va y avoir plein de perles partout. Je ne l'ai même pas ouverte. Elle est vraiment là 100% neuve. C'est tellement beau. Vraiment, je trouve ça magnifique. Vraiment là. Puis je vais vous le dire tout de suite. J'aurais pas fini les perles avant la fin de l'année. Je veux pas... comment je peux dire ça? Je veux pas avoir à me presser pour poser des perles, alors que c'est quelque chose que j'attends depuis si longtemps. Je veux vraiment apprécier chacun des moments. Puis là, on tombe dans le temps des fêtes. Tu sais, je veux pas avoir à me brouiller. Donc, je me dis que j'ai réussi quand même une partie de mon défi qui était de faire la Cordélia. Les croix sont faites à 100%. Le point arrière est fait à 100%. Il me reste juste à poser les perles. Ça va aller. Je vais peut-être en poser d'autres ce mois-ci, mais ça va aller au pire l'année prochaine. C'est pas grave. Tant qu'à faire une commande sur 1, 2, 3 Stitch, j'ai aussi acheté. L'année passée, Sonia m'avait offert le PDF de la Mirabilia qui est comment qu'elle l'appelle? L'Emerald Mermaid. Donc, la sirène émeraude. C'est là! Et je suis allée me chercher la partie collectionnable, le patron original, pour le plaisir de les collectionner encore une fois. Je ne l'ai pas commencé. Mais là, je suis vraiment, tu sais, je suis contente. J'ai vraiment le patron original encore là. Je ne l'ai même pas ouvert encore. Je trouve que c'est tellement des beaux objets collectionnables. Je trouve ça vraiment magnifique. Et on voit là que les deux, ça se ressemble quand même beaucoup dans le frais de style d'emballage. Mais vraiment là. Alors, quand je vais avoir fini, là, je suis en train de faire... parce que je veux faire une Mirabilia à la fois. Ça va être la prochaine que je vais faire. Là, je fais la princesse Eliana. Que j'ai vraiment là... C'est un modèle qui est vraiment là, wow. Mais ça va être ma prochaine une fois que la princesse Eliana va être finie. Mais ça risque pas d'être cette année. Je pense pas. Tant qu'à faire une commande sur 1, 2, 3 Stitch, j'en ai profité pour m'acheter un cône de fil noir DMC parce que du noir, on en mange. Puis moi, quand je fais mon point arrière sur mes projets, généralement, je les fais en DMC. Donc, du noir, c'est jamais perdu. Et je me souviens pas. Il était à 22,99 US. Donc, tu sais, c'est quand même raisonnable pour quelque chose qui va durer toute ta vie. Mais c'est pas perdu, vraiment. Et éventuellement, je vais peut-être aller me chercher le compte de blanc. Le blanc et peut-être le B5200 parce que c'est des couleurs qu'on utilise souvent. Mais il y en a plein de couleurs. Il n'y a pas juste noir, blanc, cru. Non, il y a plein d'autres couleurs. Donc, si vous savez que vous avez une couleur que vous boitez en DMC, vous utilisez vraiment beaucoup de couleurs souvent, ben, vous pouvez aller vous chercher des comptes, vous allez sauver de l'argent au bout de la ligne. Mais une chose qui est très importante, c'est de ne pas laisser ça à la lumière. N'importe quel fil, de toute manière, on ne devrait jamais laisser ça à la lumière parce que ça peut finir par changer de couleur. Même chose pour les tissus. Et voilà. J'ai aussi fait un très gros achat
fil DMC pour plein de projets en tout genre. Donc, il y a des projets que, tu sais, que ça me dérange pas de faire en fil chinois. Puis que je vais les broder, ça me dérange pas. Puis, mais il y a des brodels que je trouve comme que je veux un petit peu plus qualitatif. Donc, je vais aller chercher les fils DMC. Par contre, les fils DMC, c'est moins couvrant. Donc, il faut faire attention des fois à son choix de tissu versus les fils pour être sûr que ça couvre bien. Moi, pour ma cordélia qui est derrière, je brodais sur une 28 CT. Ouais, une 11 fils. Et je trouvais que des fois, c'était pas tant super assez couvrant. Mais sur une 18 CT en Aïda, ça couvre quand même bien. Puis ça fait pas le petit effet rebondi que le fil chinois fait. C'est beaucoup plus plat. Comme mon hibou, celui-ci, je le fais en fil chinois. Mais je trouve que, c'est sûr que là, vous ne voyez pas, mais je trouve que les croix sont comme vraiment plus rebondies. Alors, parce que le fil est un peu plus épais. Et avec le DMC, ça fait plus plat. Ça n'a pas ce petit effet rebondi-là. À moins que vous aimiez ça quand ça rebondit, là. Sinon, fil DMC. Mais le fil DMC, c'est plus cher. Nous, ici, au Québec, Canada, on a la chance que les fils ne soient pas chers. Pourquoi en France sont chers? J'en ai aucune idée. Je pense que je les ai payés 75 sous. Vraiment pas cher. Mais, tu sais, ça m'a coûté quand même pas loin de 50 $ juste de fil. Mais j'en ai pour un bon petit bout pour ma collection. Genre ça, j'en ai pas mal. Donc, c'est ce qui conclut tous les projets que j'ai touchés. Donc, si on regarde vite, on parle pas des 3 estampes que je vous ai montrés. Donc, j'ai touché 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Pour moi, 7, c'est pas assez. Vous allez me dire, ouais, mais Amélie, 10, c'est 3 de plus. Oui. Mais comme je vous dis, il va y avoir d'autres projets à côté qui vont venir gonfler, qui vont faire que moi, pour moi, ça va être mieux. Bon, alors là, je vous ai montré mes achats. Je vous ai montré, je vous ai parlé de ma nouvelle manière de faire mes fleurs. Je vous ai montré mes projets. Bon, j'ai encore une couple de petites choses à vous dire. Premièrement, mon nouveau projet, je devrais tourner ma vidéo sûrement cette semaine. J'aimerais ça vous le sortir très bientôt. Ça fait quand même un petit bout de temps que je cogite. Je pense que ça peut plaire. J'espère que ça va plaire. Mais c'est quelque chose qui va vous demander aucun achat supplémentaire. Juste du plaisir, finalement. En tout cas, j'ai hâte de voir si le monde va être aussi emballé que moi je suis par le nouveau projet que je vous ferai proposer, qui va remplacer les 24 défis de cette année. Pour ce qui est des 24 défis, je l'ai dit, j'ai enlevé la limite de temps. Vous pouvez prendre votre temps pour faire les 24 défis. Moi, je les continue l'année prochaine. Donc, je veux me rendre au bout des 24 défis. Je veux vraiment réussir à tout les réaliser. Mais je veux pas... il a fallu que je me sorte un peu de l'esprit de absolument les finir cette année. Pour les finir cette année, je commence à avoir la gorge qui me gratte. Pour arriver à les finir cette année, il aurait fallu que je commence dès janvier et que je ne touche à aucun autre projet. Et comme je vous dis, je ressens vraiment le besoin de varier. Je trouve que je suis trop souvent sur les mêmes projets et là, j'ai besoin de changer. J'ai besoin d'aller voir ailleurs. Qu'est-ce que je peux broder d'autre. Donc, prochain Flostube, oui, vous allez voir le Witch's Kitchen. Oui, vous allez voir le hibou.
Vous allez probablement revoir le patchwork. Pour le reste, je sais pas. Mais je vais essayer quand même de peut-être commencer un nouveau projet. J'ai vraiment le goût de... Ça fait longtemps que je n'ai pas commencé d'autres choses. Puis je suis due. Je suis vraiment due. Donc, c'est ça. Mais je vais vous tourner la vidéo. J'espère vraiment que vous allez apprécier, que vous allez aimer ça. C'est vraiment autre chose. Complètement. Un peu encore... ça va être encore dans le même esprit de avancer nos projets. C'est vraiment... Gardez-vous à l'esprit que si ça vous intéresse, ça va être vraiment pour vous aider à avancer vos projets. Mais ça sera pas... Ça va être vraiment plus libre, moins... plus libre, puis chacun va pouvoir aussi un peu le gérer à sa guise. Mais je vous en dis pas plus. Qu'est-ce que je voulais vous parler d'autre? Calendrier de l'Avent. Calendrier de l'Avent. Cette année, avec mes amis Mélanie, Geneviève et Sonia, on refait le calendrier de l'Avent comme l'année dernière. Mais on rechange la formule totalement. L'année dernière, on faisait une vidéo à tous les jours pendant 24 jours, du 1er décembre au 24. Et on déballait les cadeaux d'une des filles. Donc, c'était des vidéos qui, en général, duraient entre 10 minutes et pour les plus placoteuses, 1 heure. Après avoir discuté avec les filles, on s'est dit que peut-être, quand on regarde ça de l'extérieur, une personne qui nous suit et qui écoute tous les jours, 4 personnes qui font des vidéos entre 10 et plus ou moins une demi-heure, tous les jours, fois 24 jours, sans compter que on n'est pas les seuls qui fait des calendriers de l'Avent ou qui fait des vlogmas. Le monde ne peut pas réussir à nous suivre nécessairement là-dedans. Donc, on s'est demandé comment on pourrait continuer le calendrier de l'Avent, mais sous une autre formule. Donc, à partir du 1er décembre, on va faire une vidéo chacune par semaine. On a chacun notre journée. Mélanie, c'est le lundi. Geneviève va être le mardi. Moi, le mercredi. Et Sonia, le jeudi. Et dans cette vidéo-là, qui va paraître vraiment pour les 3 premières semaines à des jours fixes, on déballe les cadeaux des 3 autres filles. Donc, vous allez avoir comme au total 4 vidéos pendant 3 semaines. La dernière semaine, il va y avoir Geneviève et Mélanie le lundi, Sonia et moi le mardi, et le mercredi, ça va être un cadeau spécial qu'on offre. On a chacun une fille. Moi, c'est Geneviève. J'offre un kit de bois de croix, un kit de qualité, style Lucas S, Riolis, vous voyez dans le genre, que j'ai spécialement choisi pour elle, et ça va être son cadeau du 24. Mais sinon, en fait compte, on choisissait un peu comme on voulait les cadeaux qu'on offrait par semaine. Moi, je vais vous teaser un petit peu. J'ai ça, parce que là, on fait les cadeaux sur 4 semaines. Donc, j'ai une semaine. Ben, la dernière semaine, ça va être une semaine thématique Noël. J'ai une semaine thématique Halloween. Et ensuite, les 2 autres semaines, c'est des thèmes. J'ai sélectionné des thèmes pour chacune des filles, de thèmes que je crois qui vont leur plaire. Je ne vous dis pas lesquels, vous irez voir. Donc, ça commence le 1er décembre avec Mélanie, qui va déballer les cadeaux de Sonia, Geneviève et moi, et à tous les jours. Donc, ça vous fait moins de vidéos à voir. Oui, les vidéos risquent d'être un petit peu plus longues. Ça devrait être en dedans d'1 heure quand même. Mais ça devrait être super agréable. Puis j'espère que vraiment que vous allez être là pour voir. Parce que des fois, là, regardez les autres déballer des cadeaux, ça donne des idées. Qui sait? Alors, j'ai vraiment hâte. Et là, ce dimanche, en 2 dodo, on se rencontre au restaurant pour aller s'échanger nos paquets. Et il y a Nancy, mon amie Nancy de Broderie Bonheur, qui vient nous rejoindre. On s'en va bruncher ensemble parce que cette année, finalement, on a décidé de ne pas faire de chalet. Pas cet automne, probablement ce printemps.
Tout simplement parce qu'on est très occupés, chacun de notre côté. Et ben, ça coûte quand même de l'argent. Et donc, on décide de le repousser un petit peu. Mais on veut vraiment le refaire parce que ça a été super agréable. Faire une activité comme ça avec du monde qui vient un petit peu partout du Québec. Vraiment, on est tous un petit peu éparpillés. Mais pas si loin que ça quand même, chacune les unes des autres. Et pouvoir se rassembler et parler de notre passion qui est le point de croix. Alors, c'est vraiment extraordinaire. C'est un peu style comme les retraites qu'il y a aux États-Unis, dans le Canada anglais. Il y en a aussi en Angleterre. Je me demande si j'ai pas vu une croisière aussi qui partait de Sydney en Australie. Une croisière, on trouve. Bref. Mais c'est notre petit côté parce que en tant que Québécoise, on n'est pas beaucoup à faire premièrement des vidéos. On n'est pas beaucoup non plus à faire des loisirs créatifs. On n'est pas beaucoup. Donc, je trouve ça important quand même de se mettre ensemble et de pouvoir partager une passion commune. En parlant de Québécois, il n'y a pas non plus grand Québécois qui font des vidéos sur YouTube. Donc, je vous invite à aller voir mes amis Sylvain et Vincent de la chaîne Murmure de l'Inconnu qui font vraiment des podcasts sur des sujets un petit peu spéciaux. Ils touchent vraiment à tout ce qui est l'inconnu, la sorcellerie, les extraterrestres. Si vous aimez ça, moi j'adore ça. J'adore les écouter. Vraiment, j'ai vraiment aimé ça. Ils en ont sorti une à l'Halloween que j'ai particulièrement appréciée. Ils faisaient leur top 15 des films d'horreur préférés. Et c'était vraiment super intéressant si vous aimez les films d'horreur. Moi, j'aime ça. J'aimais ça plus avant. Depuis que j'ai eu mon garçon, j'en écoute moins, mais j'aime ça. Donc, ils ont parlé de plein de films que j'ai pas vus, donc qui m'ont donné le goût d'aller essayer de les retrouver. Mais ils ont parlé beaucoup de... Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est historique, qui parle de l'histoire, mais ils ont parlé aussi beaucoup de phénomènes, des phénomènes paranormaux, le triangle des Bermudes, des choses comme ça. C'est hyper intéressant. Vous pouvez aller écouter juste celles qui vous intéressent. Vous n'êtes pas obligé de tout écouter, mais vraiment, ils sont super intéressants parce que ils vont toujours chercher une partie scientifique qui essaie d'expliquer. Puis après ça, tu sais, ils se jasent entre eux autres pour essayer de voir comment qu'eux autres le ressentent, comment qu'eux autres ils le vivent. Je trouve ça hyper intéressant. Puis vraiment, ils ont upgradé leur visuel. C'est vraiment beau. Vraiment, là, les gars sont... Alors, si vous voulez entendre d'autres Québécois parler de d'autres sujets, ben, je vous invite à aller voir mes garçons de Murmure de l'Inconnu. Vraiment, allez écouter. Et en préparant le souper, là, ça se fait très, très bien. Moi, j'adore ça. Finalement, pour conclure, hier, j'écoutais la vidéo de mon amie Anaïs de Rosebuzz. Et Anaïs s'est lancée dans le string art. Vraiment, moi, c'est quelque chose qui m'attire vraiment beaucoup. Parce que je suis une personne qui est très patiente et ce genre d'activité-là m'interpelle beaucoup. Mais je suis pas présentement nécessairement prête à en faire parce qu'il faut du temps, il faut être installé. Puis j'ai de la misère à faire mes autres loisirs créatifs présentement, donc je me vois pas faire un autre loisir en plus. Mais par contre, je le garde dans mon petit tiroir en arrière et on sait jamais, peut-être qu'un jour, je vais m'essayer. Mais pas pour l'instant. Par contre, comme vous savez, Anaïs a la boutique Rosebuzz. Au début, dans sa boutique, elle avait beaucoup de projets. C'était principalement des œuvres d'artistes qu'elle achetait et qu'elle transposait en point de croix. Je suis en train justement d'en travailler un, l'Ours Galaxy, que moi j'adore. Je suis justement en train de travailler dessus dernièrement, que j'ai repris avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Mais là, elle s'est lancée vraiment dans des modèles qu'elle fait d'elle-même.
Soit que c'est sa fille qui fait le dessin et elle le transpose, ou c'est elle. Le dream que j'ai fait, je l'ai-tu proche? Je l'ai proche, attends 2 minutes. Celui-là, là, il faut toujours que je le retravaille, là, mais celui-là. Il y a plein de mots qu'elle a sorti comme ça. Il y a dream, il y a family, hope, me souviens pas, il y a love. Moi, je veux toutes les faire. Je veux toutes les faire. Je vais probablement les faire encore toutes dans ce style-là. Donc, avec un fil métallisé dessus. Elle le fait, les fils droits. Moi, je suis une fille qui aime beaucoup la diagonale. Donc, je veux toutes les faire. Mais Anaïs, elle est un peu comme moi. Elle est du type girouette. Donc, là, présentement, le string art prend vraiment beaucoup de place dans sa vie. Et elle pense peut-être éventuellement à fermer Rosebuzz. C'est pas fait encore, mais moi, je vous dirais, s'il y a un modèle qui vous intéressait, je vous dirais, attendez pas 100 ans pour aller l'acheter. Parce que avant que si elle décide de mettre clé sous la porte, bien qu'il y a sûrement moyen par après, si elle décide, parce que Etsy, parce que là, sa boutique est sur Etsy, c'est quand même beaucoup de frais. À moins qu'Anaïs décide de trouver un autre moyen autre que Etsy pour vendre ses projets qui pourrait lui coûter moins cher. Je sais pas. Parce que je trouvais ça dommage, tout le temps qu'elle a mis sur ses projets. Puis il y en a des beaux qu'elle a fait. Elle en a sorti plusieurs, là. Ça vaut la peine d'aller encourager. Encourager nos créateurs qu'on connaît. Puis il y en a plein que vous connaissez qui créent des projets, soit qui ont leur boutique Etsy, comme Anaïs, comme Améline Desmérac, Emera Cross-Stitch, comme Kiki la petite brodeuse, Christelle, qui a aussi sa boutique Etsy, Laure de Petite Croix Fantastique. Il y a Sophie de Gribouille le chat, qui sont youtubeuses, ou presque, et qui font des points de croix. Donc, je trouve que ça vaut la peine d'aller les encourager dans ce qu'ils font. Il y en a d'autres aussi qui qui font des points de croix, mais qui les offrent gratuitement, comme Fred, jamais sans mon aiguille, ma belle Fred, qui vraiment, là, il y a 2-3 projets de Fred que je veux faire. Il y a aussi Julia de Rose Cocon qui en fait régulièrement et qui, elle aussi, elle les offre. Le Halloween. Le Halloween de Julia. C'est sûr que je le fais. Comme le automne et le printemps de Fred, c'est sûr, je l'ai fait. Je me suis rendu compte que j'aime ça faire des lettres. J'aime pas les abécédaires. Mais écrire des mots, des lettres comme ça, j'aime ça. Donc, c'est le fun d'aller encourager le monde qu'on connaît. Parce que c'est du travail, on s'entend, là. C'est penser à ce qu'on va faire, le dessiner, le transposer, s'assurer que tout est correct. C'est du temps. C'est vraiment du temps. Donc, je trouve ça important d'aller encourager. Puis, l'année prochaine, j'aimerais ça vraiment avoir toujours un projet d'une de ces filles-là. Et de d'autres, il y en a d'autres qui apparaissent éventuellement et qui font des projets. Et de pouvoir les encourager. Et de pouvoir vous montrer ça, même si des projets peut-être que vous allez voir quand même sur différentes chaînes. Je vais essayer peut-être de m'y approprier un peu, de les mettre un peu à la sauce Amélie. Je sais pas. Je trouve ça vraiment le fun. Moi, j'aime ça, encourager. Vous le savez, de toute manière, avec mes vidéos, mes focus artistes, je trouve ça important d'aller encourager les créateurs qui sont autour de nous. Je trouve ça vraiment super important. Pour moi, c'est quelque chose ça me donne de l'énergie, ça me donne de la passion. Puis c'est pas juste, je brode pour broder.
Non! C'est que tu sais c'est qui est en arrière de ce projet-là, puis tu l'encourages. Je trouve ça le fun. Je trouve ça le fun. Puis là, vu que je suis dans une période présentement où j'ai besoin de changement, ben, je suis dans la dépense. Je suis dans la dépense de projet. Je devrais-tu pas? Je me suis acheté des projets sur Etsy. Je vais vous les montrer. Je vais être fine. Je voulais pas vous les montrer. Je voulais vous garder des surprises. Je vous les montrerai pas toutes, là, mais je vais vous en montrer quelques-uns. Mes derniers achats. Ça, celui-là, non, celui-là, je ne vous le montre pas. Parce qu'il y en a, un, entre autres, c'est mon futur trio qui s'en vient. Moi, j'en viens. Je vous en parlerai le mois prochain. Je ne vais pas tout de suite vous le montrer. Attendez une minute. Bon, OK. Je vais vous montrer ça. Je vais être fine. Je vais être gentille. Bon. L'année dernière, Sonia m'a donné une toile avec un fond. C'est une toile de Shibiawa avec un fond enneigé et tout. Et j'avais vu quelqu'un qui avait brodé sur cette toile-là un animal. J'ai retrouvé la collection. C'est sur Kit Buy a Stitch. Et je veux le faire pour mon père. Et mon père adore les Suisses. Alors, je vais y faire celui-là. C'est trop, trop, trop mignon. Donc, je ne sais pas si je vais faire comme toute la neige parce que le fond est quand même enneigé, là, mais c'est vraiment, là, il est trop, trop mignon. Ici, on le voit sur une autre toile, comme ça, ici. C'est tout mignon. Ça va être super beau. Donc, j'ai comme beaucoup hésité, mais vu que je sais que mon père aime beaucoup les Suisses, il n'aime pas les écureuils, mais il aime les Suisses, je vais y faire. Ensuite, sur la même boutique, parce qu'il y avait un rabais, donc, bien sûr, on profite des rabais, j'ai acheté cette tasse d'Halloween-là. Je l'ai trouvée trop, trop belle. C'est un petit kit, là, pas beaucoup de points, ben, pas beaucoup de points. Je pense que c'est un 50 par 60 points, quelque chose comme ça. C'est pas un gros modèle, mais vraiment, là, je l'ai trouvé trop, trop belle. J'aime beaucoup les modèles avec des boissons. J'aime beaucoup, beaucoup ça. Et pour finir, le troisième de la même collection, je vais essayer de vous trouver une belle photo là, qui rend justice. C'est un petit village de Noël. Ça ici, comme ça. Et voilà. J'aime ça. Moi, j'aime beaucoup les maisons. Et j'ai trouvé ça trop mignon. Puis je trouvais que les couleurs étaient vives. Donc, j'ai acheté ça. Est-ce que je vais les broder prochainement? Peut-être pas. Je sais pas. J'ai acheté un autre modèle. Celui-là, je suis tombée en amour avec. C'est probablement lui qui va, à moins que je décide de commencer avant, mais qui va prendre la place de mon Witch's Kitchen. Witchy! Regardez ça, comment c'est beau. Quand je vous disais que j'aimais beaucoup les lettrages là, de ce temps-ci. Je les trouvais trop, trop beaux. Donc, je ne sais pas si je vais le commencer avant ou si je vais attendre d'avoir fini le Witch's Kitchen. Je trouvais qu'il était très, très beau. Ensuite, j'en ai acheté un autre. Vous connaissez le modèle du salle de Saria. Le Wood Witch que c'est de Raven Coven qui l'avait offert gratuitement pour le salle de Saria. Bon. Je le trouvais vraiment super beau. Je l'ai à peine commencé. Je pense que j'ai même pas fait 100 points dessus, je pense. Ou à peine, juste pour dire que. J'essaie de trouver la plus belle image. Mais je le vois tellement partout
on dirait que ça s'est mis à moins me plaire. Donc, je me suis dit, je l'ai quasiment pas commencé. Je dis, bon, ben, c'est pas si grave que ça si je continue pas, vu que je l'ai à peine commencé. Mais je dis, je veux quand même en faire un autre de cette boutique-là, parce que je trouve ça très, très beau. Et j'aimais beaucoup la sorcière, parce que moi, c'est dans les thèmes que j'aime. Donc, je vais l'arrêter de faire le peu que j'ai commencé dessus. Et je vais faire celle-là à la place. La sorcière diseuse de bonne aventure. Vraiment, là, c'est quelque chose que je me suis rendu compte quand que je vois un projet trop souvent, ça me tarde un peu. Mais là, je vais faire celle-là, donc vraiment avec les cartes de tarot, la fumée autour, il y a le corbeau, je la trouve trop, trop belle. Donc, elle va venir prendre la place de l'autre. Donc, je vais défaire le peu que j'ai fait. Je garde les mêmes couleurs, la même toile, je ne change rien. Je change juste le modèle. Et ça, je peux pas vous le montrer. Ça, je peux pas vous le montrer parce que ça va être des cadeaux dans mon calendrier de l'Avent. Je me suis acheté la collection complète des petits dragons. Alors, j'avais déjà fait le mauve. Et puis là, je suis allée chercher toutes les autres. Donc, je vais pouvoir les continuer. Ça, c'est de X-Free Stitch. Attendez une minute. Et voilà. Les mignons petits dragons. Donc, on avait comme déterminé que chaque dragon était comme une fille des crafteuses. Donc, le mauve était Geneviève. Le vert, c'était moi. Le jaune, c'était Mélanie. Le noir, Jakim. Le rouge, c'était Passy. Des Passions Passy. Le orange, c'était Nancy. Et le rose, c'était Sonia. Donc, j'ai prévu de toutes les broder, éventuellement. J'aurais aimé ça que le mien soit plus turquoise, mais non. Ensuite, je me suis acheté pour le sale de Angèle. C'est pas que vous avez entendu du bruit. Il y a mon garçon qui est arrivé. Elle fait un sale avec des petites souris, puis je voulais l'encourager. J'ai arrêté la vidéo quelques minutes pour juste avertir mon garçon. Donc, je me suis dit que j'allais l'encourager et j'ai acheté cette petite souris avec le petit oiseau. Je trouvais ça trop, trop mignon. Donc, j'aime ça, encourager le monde quand ils font. Je voulais pas faire toutes les souris, bien que je les trouve trop mignonnes. Mais c'est ça. Donc, c'est mes derniers achats. J'en ai fait d'autres, mais ça va être des modèles que je vais offrir dans le calendrier de l'Avent, donc je ne peux pas vous les montrer. Bien évidemment. Alors, c'est ce qui fait le tour. J'ai aucune idée de la longueur de la vidéo. Ceux qui n'aiment pas les vidéos longues, je m'en excuse. Ceux qui aiment ça très long, d'après moi, elle doit durer peut-être autour d'une heure et quart, une heure et demie. Une fois toutes les parties montées. Donc, je m'en excuse de ne pas être aussi long. J'espère que vous avez pris du plaisir à écouter et à voir tout ce que je vous ai montré. Comme je vous ai dit tantôt, je ne peux pas vous dire quand est-ce que va sortir ma prochaine vidéo, mais j'aimerais ça quand même qu'elle sorte avant la fin de l'année prochaine. On verra. Alors, je ne sais pas si elle va tomber avant Noël ou entre Noël et le jour de l'an, mais je vais m'arranger pour quand même faire une vidéo avant la fin de l'année. Je m'excuse d'avoir bu tout le long. Comme je vous dis, avec ma gorge qui gratte, c'est pas super. Mais bon, je pense que j'ai quand même réussi à m'en sortir. Je ne sais pas trop tousser dans les oreilles. Je pense que c'est quand même bien. L'année prochaine, je devrais probablement faire un whip parade. Bien que beaucoup de projets que finalement, je n'ai pas touché cette année. Mais bon, il y a tellement de nouveaux cette année que je pense que je vais quand même faire un whip pour montrer tous mes projets. Et ça devrait sortir 1er janvier. J'ai plein de beaux projets pour l'année prochaine, mais je ne vous en parle pas tout de suite. Mais restez à l'affût pour ma future vidéo qui s'en vient. Sur ce, moi, je vous laisse. J'espère que vous allez passer un bon mois de décembre avec le temps des fêtes qui s'en vient. Je sais que c'est pas tout le monde qui aime le temps des fêtes. Moi, j'aime ça depuis que j'ai changé d'emploi.
depuis que je travaille plus dans les magasins. Donc, j'aime beaucoup plus ça. Beaucoup plus de temps pour moi, beaucoup plus de temps pour en profiter. Donc, je suis vraiment contente. Mais j'ai rien fait encore. Donc, ça va être vraiment des semaines avec beaucoup d'effervescence. Donc, je vous souhaite de profiter de chacun des moments pour faire ce qui vous plaît. Essayez de ne pas vous mettre trop de pression, de ne pas trop stresser avec le temps des fêtes, de vraiment profiter de chacun des moments. Profitez de vos loisirs créatifs aussi. Et si vous vous rendez jusque-là, vous pourriez me mettre en emoji pour savoir que vous m'avez écouté jusqu'à la fin. Qu'est-ce que... Un hibou? Un hibou. Eh oui, pourquoi pas. Il y a sûrement un hibou ou un oiseau qui traîne quelque part. Sur ce, moi, je vous laisse. Je vous embrasse. Et on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo.